Salut les locos, bienvenue dans cette partie 2 du Challenger de Saint-Brieuc. J'espère que la partie 1 vous a plu, je pense que oui, puisque vous avez assisté que à des victoires. J'espère que ça va continuer. Donc on va jouer tout à l'heure le match donc, du deuxième tour des huitièmes de finale contre Arthur Bouquier. Bon, pour l'instant, le corps va bien, tout va bien. Puis j'espère faire un bon match et puis que ça se poursuive et que l'aventure se poursuive. Voilà, je vais donner le maximum, puis je vous retrouve tout de suite pour commenter ce match. Allez, let's go. Mais avant de commencer cette vidéo, les locos, je voulais vous présenter deux de mes sponsors qui sont incroyables. Ça fait maintenant quelques années qu'ils me suivent. Donc, nous avons d'abord pour commencer la résidence Casarine qui se situe juste à côté de Bonifacio dans un endroit magnifique. C'est somptueux. Vous êtes à 200 mètres de la mer. Vous avez une très belle piscine, un petit déjeuner incroyable. Pour les gourmands comme moi, c'est parfait. Et des petites maisonnettes qui sont aménagées, certaines avec des piscines intégrées. Donc, c'est juste fabuleux. Allez-y. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. C'est ouvert de avril jusqu'à fin octobre, donc c'est saisonnier, mais n'hésitez pas à y aller, ils se feront un plaisir de vous recevoir, je les adore, donc merci beaucoup à eux. Ensuite, nous avons le restaurant Le Tamarichu qui est situé sur la plage de Palombadge. C'est juste extraordinaire de pouvoir manger les pieds dans l'eau, non? Et bien là-bas, c'est possible, vous allez pouvoir manger les pieds dans l'eau, c'est aussi très bon au niveau gustatif, donc allez-y, n'hésitez pas, vous allez vous régaler. J'adore cet endroit et je les remercie vraiment du fond du cœur de pouvoir être avec moi sur cette dernière année tennistique et de pouvoir m'accompagner pleinement depuis plusieurs années maintenant. Donc merci à eux et bon visionnage à tous. Allez locos, c'est parti. Un gros match, huitième de finale contre Arthur Bouquier, qui est un spécialiste de l'indoor. Il avait gagné le Challenger de Lille l'an passé. Donc je m'attends à un gros match. Et il prend les devants d'entrée, 1-0 pour lui, mais balle de jeu, pour recoller tout de suite, c'est important, ne pas le laisser s'échapper. En indoor, on sait que ça peut aller vite, surtout contre lui qui est un gros serveur. Ouais, ça c'est une bonne première, bon enchaînement, on recolle de partout. Pour l'instant, on se suit au score, c'est le début de match. Mais d'entrée, quasiment, je vais avoir une balle de break, ce serait bien de la faire. Ouais, il a raté son amorti, ça se prend. C'est bien pour moi de pouvoir prendre les devants. Si je peux arriver à garder mon break et jusqu'à la fin du set, ça ferait du bien. Là, c'est un jeu dur. Je sais qu'il faut que j'essaye de prendre le jeu à mon compte. Pour l'instant, c'est pas mal. Je tourne beaucoup autour de mon coup droit. Ouais, là, il faut y aller. C'est bien joué. Je m'en sors bien. Ce jeu difficile qui tombe dans ma poche, ça fait du bien. Et la première balle de 7, 5-4. Allez, une bonne première. Ouais, bien servi. On finit sur un ace, ce premier 7-6-4 qui vraiment met en confiance. Allez, les premières balles de break. Ce serait bien de les faire, oui. Dès la première. On sent qu'il est un peu frustré. C'était le moment de passer devant, mais malheureusement, il a bien retourné. Et malheureusement, je le relance à ce moment-là, mais j'ai eu un petit coup de moins bien. C'est vrai que la semaine, elle est longue, elle est pas facile depuis les qualifs, mais il faut repartir tout de suite au combat. Derrière, il a fait un bon jeu de service, mais je reste au coude à coude avec lui. Et là, il avait un jeu dur, mais faut que j'essaye de le ramener à 40A. Il faut être solide, essayer de faire le jeu avec son coup droit. Je sais qu'il contrôle bien avec son coup droit croisé, il m'a fait tout le match. Il aime bien lui aussi distribuer avec son coup droit et alterner aussi, changer les rythmes. Ouais, c'est bien joué, il a une bonne main, beau lob, bravo. Ouais. C'était bien joué de sa part. Et là, ça ferait du bien si je pouvais arriver à faire les balles de break. Là, je sais qu'il faut que je sois solide, mais en même temps, il faut que j'y aille. Mais pour l'instant, c'est lui qui a le contrôle du point. D'ailleurs, il y va. Le passing est bien fait. Ouais, il a anticipé. Bravo, mais je pense que sur ce passing, il y avait mieux à faire de mon côté. Et derrière, on le voit pas, mais il m'a claqué deux autres premières. Plus celle-là, ça fait 3. Donc, pas de regret, si ce n'est seulement sur le passing. Et c'était une balle de 7 pour lui. Et c'est bien servi. Un bon ace. C'est parti, on arrive au tie break. Mais pour l'instant, il a été bon. Il a été bon sur ses deux premiers points. Il garde son avantage avec son service.
Malheureusement pour l'instant je peux pas faire grand chose. En plus celle-là il la touche bien. J'arrive à bien la glisser. Ouais, le smash est pas mal. Il faut y aller Lolo. Ouais, l'amorti. L'amorti est bien joué. La volée aussi. 5-4. Ouais, malheureusement je fais pas un très bon point juste avant. Et là je me retrouve en difficulté. Ce coup droit qui sort. Et je lui offre le deuxième set. Il est bien revenu dans cette partie. Et là attention, il faut pas se faire breaker. Ce serait dommage. Ouais, c'est bien joué. Je suis allé la chercher parce que là ça aurait été compliqué de tenir si je m'étais fait breaker comme ça. Mais c'est bien, c'est important. Après j'essaye d'en remettre avec mon coup droit. Et ça tient pour l'instant. C'est bien. C'est important de rester devant lui. Ça va peut-être payer ici sur cette balle de break. Ouais, il faut faire jouer même si c'est une grosse première. Là je sais que je vais essayer de le repousser. Ouais, ça paye. Il rate. Ouais, forcément, je comprends, il y a de la frustration de son côté. Il n'a pas réussi à faire les occasions avant. J'en ai une et je l'ai faite. Et la première balle de match, il faut faire jouer. Il faut tenir même si c'est difficile. Ouais, ça fait du bien. Victoire 6-4, 6-7, 6-2 contre Arthur Bouquet. Et rendez-vous pour les quarts de finale contre Clément Chilek. Bon les locos, victoire en 3-7. Désolé, je parle pas fort parce qu'il est tard, il est 2h du matin. C'était vraiment dur. Au bout de la nuit, victoire du coup 6-4, 6-7, 6-2. C'était un match assez étrange puisque le premier j'étais devant tout le temps, j'ai break au deuxième, j'arrive pas à le garder, finalement je perds au tie break et j'arrive à breaker au troisième après avoir sauvé une balle de break qui était importante contre moi et je m'en sors bien. Donc on a fini, il était minuit et demi passé, donc le temps de faire la récup, de manger, de se doucher. Donc voilà, 2 heures dans la chambre du matin. Maintenant, ça va être un peu de repos, journée off. On va pouvoir se détendre, se reposer un petit peu. Ça va faire du bien. Et puis ben là, je vous laisse. Je vais faire un énorme dodo. Et puis ben, je vous tiendrai au courant pour la suite. Peut-être qu'on se retrouvera soit pour directement l'avant-match. Ou directement peut-être pour l'enchaînement avec l'autre match. Allez, let's go les locos. Bon les locos, on s'est bien reposé, ça a fait du bien, vraiment. Petite journée off, et puis on va retrouver une vieille connaissance, Clem Chidek, qu'on connaît bien, puisque on a joué contre lui à Ajaccio l'an dernier en demi-finale où j'avais réussi à l'emporter, et puis également on s'est entraîné ensemble pendant plus de 2 ans, donc ce sera vraiment un gros combat, on se connaît par cœur, donc j'en attends pas moins, et puis j'espère revenir avec la victoire. Allez locos, let's go.
Bon les locos, malheureusement, défaite contre Clem Chidek. En 3-7, c'était une grosse bataille. C'est dommage parce que je suis pas forcément bien rentré dans ce premier set, mais lui il en a vraiment, il en a profité. Après au deuxième, j'ai réussi à remonter la pente, à gagner ce deuxième set, mais au troisième j'ai le break et là panne de courant. C'était vraiment trop dur physiquement. Je pense que j'ai payé un peu l'enchaînement des matchs malgré ma journée off, mais j'étais vraiment cuit. C'était un match difficile. Il y a eu vraiment des points magnifiques, très disputés, des longs rallyes. J'ai essayé de répondre présent jusqu'au bout, mais voilà, défaite 6-4 au troisième. Mais ça fait du bien, voilà, d'avoir fait enfin un tournoi plein, d'avoir joué autant. Ça faisait longtemps, je crois que ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, d'avoir fait 4 matchs d'affilée, coup sur coup. Normalement, on a toujours une journée off, donc là, je l'ai pas eu. Donc ça m'a aussi permis de voir que physiquement ça tient bien, que tout va bien. Je me sens en forme et franchement, je retiens beaucoup de positifs de ce tournoi à Saint-Brieuc qui a vraiment été au top avec des gens vraiment tellement gentils. Donc je les remercie encore une fois. Je remercie vraiment l'organisation du tournoi pour avoir fait en sorte comme si je me sentais comme à la maison. Donc merci beaucoup à eux. Et puis la suite, qu'est-ce que c'est? Ça va être, on va aller à Thionville, on va signer en qualif, j'espère rentrer. Je suis pas du tout sûr puisque en fait mon classement ne me le permet pas pour l'instant parce que c'est tellement fort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, Thionville n'était pas forcément prévu dans mon programme, mais il y a eu un souci dans mes inscriptions et donc du coup, j'ai dû me rabattre et aller du côté de Thionville. Donc je suis content d'y aller. Comme ça va me permettre d'essayer d'enchaîner. Mais voilà, on est déjà samedi, donc je joue demain. Il faut que je vais prendre le train, je vais voyager toute la journée, je vais devoir faire Saint-Brieuc-Paris, c'est 2h30 de train, plus encore une fois, refaire 2h15, changement de gare pour faire Paris-Thionville. Donc je suis pas arrivé les locos, je vais même pas pouvoir taper la balle. Donc dans les conditions dans lesquelles je vais jouer, je sais pas. J'espère juste pas jouer trop tôt dimanche pour avoir le temps d'au moins me préparer et de pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Voilà les locos, donc ce sera Thionville et ensuite on ira du côté de Cherbourg-Octeville. Voilà, donc c'est un challenge que j'apprécie beaucoup, je le fais depuis très longtemps. Donc je suis content. Et puis sinon aussi voilà, on est top 450 ATP normalement dans 2 jours. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça va me permettre de pouvoir rentrer dans les qualifs de challenger que je souhaite faire et ça c'était important puisque je vous le répète, je ne ferai pas de futur jusqu'à Roland Garros. Je veux faire exclusivement que des challengers pour plusieurs raisons, mais la raison principale c'est vraiment les conditions de jeu qui se rapprochent vraiment de ce qu'on peut retrouver quand on est en ATP. J'ai un peu de mal avec le fait d'avoir un changement de balle 9 et 11 en futur et puis on n'a jamais de bonnes balles pour s'entraîner. Il y a également les frais et les coûts à engendrer puisque de toute façon quand on est en qualif, quand on est en qualif de challenger, on ne paye pas son hôtel. En futur, tu payes tout. Donc c'est forcément des coûts en moins et quand ça s'additionne semaine après semaine, quand la nuit d'hôtel elle est minimum à entre 100 et 120 euros, vous faites le calcul, hein, quand on part 3 semaines, ça fait forcément beaucoup d'argent qu'on arrive à économiser pour pouvoir justement investir sur le fait de partir en tournoi et éventuellement cet argent-là on le remet sur des billets d'avion ou autre. Voilà les locos, désolé d'avoir parlé trop à la fin. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Puis je vous remercie encore une fois de me suivre. Vous êtes plus de 3000, c'est incroyable, c'est génial, je me régale. Allez locos, c'était Lolo et on se retrouve à Thionville. Ciao!